à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur au sujet du premier amour. Alors je pensais à ce premier amour, vous savez, qui est le premier amour de jeunesse, qui sera le premier mais pas le dernier. Et c'est pour ça que j'aime la notion que Bernard a donnée d'amour premier, cet amour qui est au-dessus de tout, au-dessus de vraiment tout, quoi, de tous les autres. De plus, et ça a été dit aussi, l'amour ce n'est pas qu'un sentiment. On ne peut pas se laisser uniquement conduire par nos sentiments parce que ça peut nous amener à des frustrations et des déceptions. Aimer, selon la parole, et ça aussi ça a été dit, c'est un commandement, c'est le premier commandement. Le plus grand commandement. Et quand Dieu dit au peuple d'Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, c'est vraiment un commandement. C'est presque un ordre, une obéissance que le peuple doit faire. C'est un choix. La volonté d'aimer Dieu. Et en relisant ces derniers temps le livre du Deutéronome, où à plusieurs reprises Dieu rappelle à son peuple ce commandement, je ressentais que c'était pas seulement un appel à obéir au commandement, mais c'était un appel de Dieu au peuple à l'aimer. Aime-moi, aime-moi, j'ai besoin que tu m'aimes, je t'ai créé pour cela, j'ai besoin de cette relation avec toi, j'ai besoin de vivre une proximité, une réciprocité, une intimité avec toi. Et malheureusement, le peuple d'Israël a souvent oublié et laissé de côté ce commandement, ce qui fait qu'il s'est égaré, au point même qu'il n'entendait plus la voix de Dieu. Mais je veux revenir aussi sur le fait d'aimer Dieu de toute son âme. Vous savez que l'âme, c'est vraiment ce souffle de vie que Dieu a insufflé dans l'homme. Une portion de lui, c'est sa vie qui coule en nous. C'est sa vie qui coule en nous. Il y a donc en nous cette part d'amour, je vais dire, d'amour originel en nous, mais qui est appelé à grandir. Et nous devons lui laisser la place pour grandir. Alors comment j'aime Dieu? Comment je l'aime? Est-ce que je me satisfais juste de le servir? De faire des choses pour lui dans l'église? Je suis active. Mais si je fais ces choses sans l'amour de Dieu, je suis comme l'église d'Éphèse. M'aimes-tu? Demande Jésus. Mais de quel amour parle-t-il? Alors je vous invite à lire ce texte bien connu dans Jean 21-15. Ça se passe après la résurrection. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répond de nouveau, prends soin de mes brebis. Jésus est en train de tester l'amour de Pierre. Après son reniement, vous vous rappelez, il l'a renié 3 fois, et là par 3 fois, il lui demande, m'aimes-tu? Et puis il lui demande d'abord, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? C'est une question qui n'est pas évidente. Est-ce que je peux mesurer mon amour à celui de mes frères et sœurs? Je ne pense pas. Et en plus, Jésus emploie le terme agapé, aimer, on va dire avec un grand A. Et Pierre lui répond, oui, j'ai de l'affection pour toi. La deuxième fois, pareil, Jésus pose la même question, m'aimes-tu? Et Pierre lui répond, oui, j'ai de l'affection pour toi. La troisième fois, par contre, Jésus se met au niveau de Pierre et il lui dit, as-tu de l'affection pour moi? Je ne sais pas si Pierre a réalisé
ces différents jeux de mots. Et dans quel état il était, gêné, confus. En tout cas, Jésus devait s'attendre à quelque chose de plus de la part de Pierre. Mais il ne lui reproche pas, il le pousse juste dans ses retranchements. Apparemment, Pierre n'aurait pas encore fait l'expérience de cet amour, et comme le dit Paul aux Éphésiens d'ailleurs, aimer Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Mais ça viendra un peu plus tard, et quand on lit la suite du texte, Jésus sait que Pierre va l'aimer de tout son être, de toute sa force, qu'il l'aimera plus que tout. Après l'ascension, il apprendra à l'aimer et à reconnaître la voix du bien-aimé. Il l'aimera jusqu'à aller à supporter la persécution. Alors de quel amour est-ce que j'aime Jésus? De quel amour est-ce que j'aime Dieu? Quel est le degré de mon amour? Est-ce que j'ai juste de l'affection? Je dois avouer qu'il m'est arrivé au cours de mes plus de 50 ans de vie chrétienne de me poser cette question cruciale. À un moment où je sentais mon amour tiédir. Je faisais les choses par habitude. Il fallait revenir à l'essentiel. Oui, Jésus désire mon amour. Plus encore, plus que ce que je crois. La grandeur et la hauteur, la profondeur de son amour, pour moi, m'invite à chercher toujours plus profondément, plus profond pour le trouver. Ma relation avec lui dépend du degré de mon amour. M'aimes-tu? C'est un appel. Aime-moi. Aime-moi. Connais-moi en profondeur. Alors oui, c'est un choix. C'est une volonté d'aimer. Un désir, une réponse à donner. Oui Seigneur, je veux t'aimer. Je choisis de t'aimer plus, beaucoup plus, parce que tu m'as aimé le premier. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour extravagant, renversant, infini de Dieu. Oh. Oui, son amour est extravagant. Et je voudrais terminer non pas par une prière, mais par cette bénédiction de Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 23 et 24, version Semeur. Que Dieu, le Père, et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que Dieu vous bénisse.